On se croirait dans un hall de gare ou dans la soute d'un transatlantique entre 1880 et 1930. Nous sommes à Vert, dans un lieu secret où Thierry Jacquesson entrepose les vieilles malles qu'il restaure et qu'il vend. Ça, c'est une malle de diligence, c'est-à-dire fabriquée pour s'enchasser à l'arrière d'un carrosse. Alors ça, c'est un véritable coffre d'officier de marine en camphrier qui date de 1870-1880. On a une sonnette qui permet de prévenir qu'on est en train d'ouvrir son coffre. C'est une alarme qui a 150 ans. Ça, c'est une pièce vraiment en 35 ans, une seule, et j'en reverrai plus. Faite sur mesure, vers 1920. Galet cuir, sans marque, anonyme, et pourtant qui font partie de l'ultra-luxe, et strictement rien à envier, ni à Vuitton, ni à Goyard, ni à Moina. Si on prend rien que le porte-cintre, arriver à faire une piqûre sellier juste pour tenir ça, c'est du détail que peu de maisons arrivaient à faire. Les parapluies et les cannes pour les chaussures. Très peu de gens avaient les moyens de voyager à cette époque-là. À savoir qu'un instituteur, en 1910, il lui fallait pour une malle standard, achetée chez Manufrance, 7 mois de salaire. Celle-là est en cours de restauration et en moyenne, pour une malle comme celle-ci, ça nécessite environ une quarantaine d'heures de travail. À savoir qu'il y a environ 1200 pointes laiton. C'est un produit qui est quand même de luxe. Une malle, ça peut aller de 200 à 15 000 euros rapidement, suivant les marques, suivant les produits, la rareté. Malgré ces prix, la clientèle existe et à 56 ans, Thierry Jacquesson aimerait former la personne qui pourrait prendre sa relève avant que lui-même reparte en voyage.